vas-y, dis-moi. Tu peux me décrire en quelques mots euh, sur ton parcours dans la peinture. Comment tout a démarré? C'est avec les jeunes, j'imagine. Donc, c'est dans l'atelier des jeunes, quand tu Ah étais ouais. encore enfant. Comment tu étais attiré? C'est-à-dire qu'avant cette rencontre, Non, mais au départ, c'était très particulier parce que moi, j'ai rencontré le jeune quand j'avais 3, 4 ans, 5 ans. Enfin, je l'ai toujours connu, quoi. Parce qu'il travaillait avec mon oncle Raymond, qui était maître verrier. Mais ça, je l'ai raconté déjà 1000 fois. Il était maître verrier et ils avaient leur atelier dans le fond du jardin de la maison familiale où mon oncle habitait, mes parents habitaient, et mon autre oncle habitait là aussi. Donc c'était une grande maison où chacun avait son appartement. Ma grand-mère était là aussi. Et il y avait un grand jardin, et au fond du jardin, il y avait un atelier où mon oncle Raymond faisait des vitraux. Et comme c'était un très bon ami, c'était les meilleurs amis avec Philippe le jeune faisait les maquettes des vitraux et mon oncle faisait le vitrail lui-même. Donc moi j'ai toujours été un peu baigné dans cette histoire un peu artistique, surtout impressionné par la personnalité de le jeune qui venait avec sa moto, et mon oncle il avait une moto aussi, enfin c'était tout un contexte un peu comme ça particulier. Et puis je me mettais dans un coin de l'atelier de vitrail et je les regardais, bon enfin bref. Et puis arrivé à un âge un peu plus adolescent, je me suis moi-même installé un atelier quand j'avais 13-14 ans, en dessous du leur, une espèce de serre où ma grand-mère faisait des plantations, des trucs. Et puis finalement, elle m'a autorisé à faire mon atelier là. Donc le jeune descendait, il venait me voir. Et ça, c'était bien avant l'école des Tempes. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas encore il y avait pas encore d'école, si tu veux. Donc j'ai commencé à peindre comme ça, sous sous ses conseils et surtout aussi beaucoup par imitation de ce qu'était la vie d'artiste que je voyais avec lui, quoi. Donc en fait, c'était plus qu'une question de modèle, plus qu'une vocation particulière, enfin, bon, les deux, mettons. Et puis je travaillais beaucoup et le jeune venait me corriger. Et puis après, dans les années, je ne sais plus quelle année, je ne me rappelle plus, 69, 60, ouais, 69, 70, le maire d'Étampes a proposé à le jeune de monter une école. Donc là, ça a commencé, évidemment, j'ai commencé avec lui. Et il y a eu tout de suite 5 ou 6 peintres qui sont, bon, pas peintres, enfin des élèves quoi, qui ont commencé à travailler là. Christophe, tout ça, bon, qui était tout gamin. Et on travaillait tous dans l'atelier tous les jours. Et le jeune travaillait aussi de son côté, donc c'était pas vraiment un atelier où on apprenait. Et tous les dimanches matins, on a commencé à faire des portraits, donc, sous la direction de le jeune. Et dans la semaine, chacun faisait son truc dans son coin. Et voilà, c'était plus un atelier comme on peut s'imaginer qu'il y en existait au 17e, 18e, tu vois. Mais il n'y avait pas un enseignement tous les jours, très didactique et très professoral. C'était juste un truc où on échangeait des idées, on échangeait des impressions, le jeune nous corrigeait. Mais lui, il travaillait aussi dans son coin, tu vois. Bon, c'était plus une espèce de. Et puis après, petit à petit, ça a pris un peu d'ampleur. Il y a eu de plus en plus de monde. Tous les dimanches matins, il y avait le portrait, donc ça a commencé comme ça. Et puis après, moi, j'ai pas. Enfin, j'ai dû faire ça quand même pendant un certain temps. Jusque dans les années 93, 94. Et après, je suis parti en Espagne. J'ai vécu 18 ans à Madrid. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber l'école des Tempes. En fait, bon, c'était plus pareil déjà, de toute façon. Enfin, pour moi, c'était plus comme au départ. Puis à un moment, il faut forcément un peu s'émanciper. Et moi, parallèlement à ça, en 73, j'ai acheté cette ferme ici. Donc je travaillais beaucoup ici, essentiellement ici. J'allais tous les dimanches matins pour le portrait. Et Philippe, le jeune, venait toutes les semaines, il venait passer une journée ici. Ou souvent il peignait avec moi ici, à la campagne, ici, à Martinatra. Et moi, c'est vrai que je l'attendais un peu comme le Messie à chaque fois, parce que toute la semaine, je travaillais. Et donc, j'étais toujours content de lui montrer
mes derniers travaux, enfin tout ce que j'avais fait pendant la semaine, quoi. Donc il venait, il regardait, c'était super. C'est vrai que je l'attendais parce que le métier d'artiste, c'est quand même un métier très solitaire. Parfois, tu sais pas trop comment continuer un tableau, si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur et puis surtout qui. C'était quelqu'un que j'admirais énormément et en plus, on était un peu comme. À la fois, il était un peu comme un père et en même temps comme un frère. Bon, c'était une relation très, 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 très proche. Il m'appelait tout le temps vieux frère. Bon, enfin, il n'y avait pas de génération en vérité. Bien qu'elle existait quand même, puisque j'avais quand même 30 ans de moins que lui, mais il y avait une proximité qui était artistique, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fossé de génération. Et puis c'est vrai qu'au-delà de la peinture, il m'a appris à apprécier la musique, le truc. On a construit des enceintes, on faisait des soudures, des machins, on montait des filtres. Enfin bon, on a fait plein de bricolage ensemble. Et pas mal de voyages. En Turquie, en Espagne, et tout ça. Et puis après, bon, après je me suis un peu émancipé, disons, naturellement, sans rupture vraiment. Mais je suis parti, je te dis, en 94, 95. Je suis parti à Madrid. Et j'y suis resté 18 ans et maintenant je suis revenu ici. Et le jeune n'est plus là. Mais bon. Mais en même temps, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, mais bon, tu l'as revu aussi avant son départ. Ah bah, c'est sûr, ouais. Ouais, J'ai assisté ouais. à son dernier souffle. Souffle. Et c'était bien qu'il parte parce que c'était un peu le pauvre. Mais jusqu'au bout, il a été très conscient et très attentif. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était, mais là, c'est particulier, c'est très intime, si tu veux. Je l'ai vu le jour de sa mort. Je suis parti à 20 h de l'hôpital. Et on s'est dit au revoir, vraiment. Je lui avais apporté une pivoine que j'étais en train de peindre de mon jardin. Et il a été vraiment tellement émerveillé par cette pivoine, c'était super. Mais ça, je l'ai raconté déjà le jour de son enterrement. Ça a été le dernier moment très proche et en même temps très émouvant parce que de voir que jusqu'au dernier moment, l'artiste est toujours émerveillé par la nature, quoi. Pour nous, il n'y a que la nature qui compte. Et voir une fleur, une pivoine ouverte, voir comment elle est organisée, voir sa couleur, voir son dessin, c'est tellement merveilleux que c'est formidable de voir que même au bord de la mort, il a pleuré devant cette pivoine, quoi, tellement il a été ému. Donc c'est merveilleux, quoi. C'est super. D'avoir cette faculté d'émerveillement jusqu'au bout, c'est un grand privilège. On a toujours peur, enfin moi en tout cas, de perdre cette faculté de s'émerveiller avec la lassitude, ne jamais être blasé. Mais le métier d'artiste est tellement difficile que parfois on est découragé. En plus, on vit dans un contexte culturel qui est un peu compliqué, où les gens finalement ne s'émerveillent plus de rien.